@BILOOKVT. 14 avril 2015, 9 décembre 2017, accident sur la voie publique à vélo contre automobile. J'ai eu mal et j'ai mis un peu de temps à m'en remettre. Ça y est, tout est réglé. 2 ans et 8 mois. Attention, c'est long. J'ai écrit ce post le lendemain de l'accident. Bon bah voilà, hier soir je remontais tranquillement le boulevard Diderot dans la voie réservée aux cycles. Depuis la gare de Lyon, direction Nation, j'ai roulé vraiment doucement hier soir. Une soirée quasi estivale, j'avais pas envie de ventiler et de m'encrasser les poumons. Arrivée à l'angle de la rue Rondelet, une conductrice auto qui arrivait en sens inverse du mien tourne à sa gauche pour prendre la rue Rondelet. Seulement, entre elle et la rue, il y avait moi. Je chope les cocottes, je mets un bon coup de frein et je vole. J'ai été projeté 6 mètres devant. Mon vélo, lui, a fini sous la roue avant de l'Opel Meriva. La fin du vol plané est un peu floue pour moi. La main gauche a pris cher, j'avais les gants, le coude droit saigne, j'ai mal à la hanche côté gauche et j'ai très mal aux côtes hautes à gauche. La tête n'a pas tapé, semble-t-il. Un cycliste sur un vieux demi-course me prend en charge dans l'instant. Il s'occupe de faire reculer la conductrice pour extraire mon vélo de sous sa roue. Les 4 occupants de la voiture sortent, une famille. C'est la mère qui conduisait, son mari à ses côtés et 2 grands enfants largement majeurs. La conductrice est choquée, blanche et quasiment en train de tomber dans les pommes. Son fils et sa fille la soutiennent. Tout ce petit monde se préoccupe de mon état avec bienveillance et le temps que je réalise, la fille est déjà en train d'appeler les pompiers. À ce moment précis, je réalise que j'ai quand même mal un peu partout mais que ça me gonflerait de me faire emmener par les pompiers et de me taper tout un check-up aux urgences à me demander où s'est retrouvée ma bicyclette. Je leur demande de ne pas déranger les pompiers et leur signifie que je voudrais juste faire le constat. Là, j'ai droit à la tête habituelle, celle d'une poule qui a trouvé un couteau. Un constat ? Avec un vélo, le fils déclare « On n'a pas de constat ». Je vois le truc venir, je réagis rapidement. Écoutez, dans ce cas, on va pas appeler les pompiers, mais juste la police. Ils nous trouveront peut-être un constat et ils nous aideront à le remplir. Ni une ni deux, le cycliste qui m'avait ramassé est déjà en train de faire signe à une camionnette de police. « Bonjour monsieur, tout ça, avez-vous besoin qu'on appelle les pompiers, etc. etc. » Bref, il contrôle l'identité, les papiers du véhicule, le permis, tout est en règle, chef. On trouve un constat et après quelques minutes, les policiers nous laissent en bon citoyen remplir le suddy. Je remplis de mon côté au téléphone avec mon copain Georges qui m'aide à remplir le papier. J'ai mal et puis j'ai chaud, bordel. Et je regarde mon croix de fer, il y a comme un problème pour le BRM 300 de samedi à Longjumeau. Pas le moral à cet instant précis. La conductrice part s'installer dans sa voiture pour remplir son côté avec tous ses papiers. Je préviens la babysitter qu'elle aura du rab, qu'il faut doucher les gnomes, leur préparer du concombre et du taboulet et pas d'écran ce soir. J'appelle ma toubib, elle me dit de passer ce soir dès que j'arrive. La dame ressort de sa voiture et me tend le constat en disant « Signez-la ». Mais il y a comme un os. En effet, la marque et le modèle de l'auto ne sont pas ceux du véhicule qui m'a dégommé. L'IMAT encore moins et d'un coup j'ai des doutes quant à l'identité de la conductrice. Sur le volet assurance, c'est inscrit LCL. Tiens, ils sont assureurs au Crédit Lyonnais ? À ce moment, la famille de 4 personnes s'est agrandie. Ils ont appelé du monde en renfort. Mon témoin est reparti. J'ai son nom et ses coordonnées que je fais apparaître sur le constat. Bref, je suis seule au milieu d'une famille bien sympathique, mais qui est juste en train d'essayer de m'entuber. Je dis à la dame, tout gentiment, « Attention, vous vous êtes trompée de modèle de voiture, madame. C'est une Opel, la vôtre. » Ah, elle commence à raturer sur le contrat et à réécrire en appuyant fort. Mais elle ne change rien d'autre et me tend le constat en disant « Signez-la, monsieur. » Alors, tout aussi gentiment, j'ajoute « Attention madame, vous vous êtes trompée sur la plaque d'immatriculation. » Et c'est reparti, elle rature et le machin devient illisible. À cet instant, elle me tend le feuillet de copie, on n'y voit rien. C'est totalement illisible. Je lui dis que je vais prendre le premier feuillet, quand même plus lisible. Et là, c'est la bronca familia, tout le monde me tombe dessus. Non, l'original c'est pour nous, vous c'est la copie, c'est comme ça, c'est la loi. Bon, soit, on va en refaire un tout propre, messieurs dames, d'accord ? Il a dû se passer une bonne demi-heure avant qu'on trouve un nouveau constat vierge. Pendant ce temps, je photographie la voiture de madame, sait-on jamais. Son fils me tombe dessus. Pourquoi tu prends en photo la voiture ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Je réponds, rien, c'est pour des souvenirs. Les regards sont noirs. J'ai un très mauvais pressentiment. L'impression que je vais être marron de mon vélo. Et j'ai mal, fichtre. Le nouveau constat est fait de concert sur le capot avant d'une voiture. Oh, surprise, la conductrice ne porte plus le même nom. La voiture, l'immatriculation, l'assurance ne sont plus du tout les mêmes. Et bien sûr, on refuse de me donner l'original et je repartirai avec la copie. On ne se fait pas de bisous et je quitte cette belle et grande famille. Il est 19h34, mon vélo ne roule pas. Je suis à 2 km de chez moi. Il faut le porter. Mais 400 mètres plus haut, la boutique
boutique cyclable Paris 12, fermée à cette heure où je distingue une silhouette. Je tape à la vitre comme un vieux chat qui demande à rentrer. Richard m'aperçoit, grand soupir de sa part en voyant ma tête et la bête gisante dans mes bras. Il m'ouvre la porte, la journée a été dure et longue pour lui et Cyril, ils sont encore en train de bosser à l'atelier. Je ne m'impose pas, je demande juste le gîte pour mon vélo et je l'appelle demain, ça m'évite les 2 bornes à porter le biclou. Ensuite, je récupère ma sacoche et je file chez ma toubib. Quand elle me reçoit, elle établit un constat d'accident de travail qui sera commuté en accident de trajet. Examen du bonhomme, le genou gauche a morflé aussi, tiens. Puis ordonnance pour passer des radios de la main gauche et du thorax. Je suis en arrêt de travail jusqu'à dimanche. Allô patron, tu vas jamais le croire. Entre-temps, je préviens les copains du groupe dans lequel je joue de la guitare que je serai pas là ce soir et que instinctivement, il va sans doute falloir que je me fasse remplacer pour les shows à venir. Fuck. Bref, cette foutue main me fait bien mal. Je m'en tire quand même franchement très bien au vu de mon vol plané, que du bobo en somme. Mais mon vélo ne peut pas en dire autant. La roue avant est totalement pliée, je ne sais même pas si le moyeu dynamo fonctionne encore, la fourche a bien morflé, le pédalier et le dérailleur sont dans un triste état, le cintre est pas beau à voir et la guidoline est massacrée. Bref, que du bonheur. Fin du récit d'époque. J'ai galéré pendant des mois à retrouver la véritable identité de la conductrice en faisant moi-même des recherches, puisque l'assurance me répondait juste que non. Cette madame n'existe pas chez nous. On a donc affaire à ce genre de personne qui pensait qu'elle avait le temps de me couper la route, me dégomme façon balle de golf et s'empresse d'établir 2 faux constats. Aujourd'hui, tous les dégâts sur le vélo ont été remboursés, je n'ai même pas pris la peine de le faire repeindre, il en garde les stigmates comme une petite piqûre de rappel à chaque fois que je l'enfourche. Attention, tu es fragile. Et cette semaine, j'ai signé et accepté la proposition d'indemnisation du préjudice physique et moral. On fait table rase et on n'en parle plus. Dossier clos. Ça m'a stoppé net dans ma préparation du Paris-Brest-Paris 2015, les brevets qualificatifs. C'est ballot parce qu'à l'époque, j'avais du temps à consacrer à cette aventure. Pas sûr que le Paris-Brest-Paris 2019 soit accessible au niveau de la logistique familiale. Mais voilà, c'est fini et bien fini. Plus de 2 ans et demi après, mais je réalise que quand tu cartonnes en bagnole, tout est réglé dans les 2 semaines. Bref, au chapitre physique, c'était une belle grosse entorse à la main, poignet gauche, mais également un déchirement du grill costal. Et ça, c'était très douloureux pour la chochotte que je suis. En gros, c'est comme si t'avais 15 côtes cassées, #l'enfer, #plein moi, putain. Le problème, c'est que le poignet a mis un temps sidéral vers l'infini et au-delà à se remettre. J'ai appris à cette occasion que c'est toujours très long. Mais j'ai quand même pu remonter en selle 3 semaines plus tard, et là, le bonheur était intense. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette,